Que fait une fille sale comme elle à mon mariage? La voix de Célina résonna dans la salle somptueuse, tandis qu'elle frappait la pauvre fille jusqu'à ce qu'elle tombe. Les invités haltèrent de surprise. Célina marcha avec fureur, ses talons frappant lourdement le sol de marbre. Elle tira la fille par ses vêtements déchirés et la traîna sur le sol comme un déchet. Des coups, des gifles, des coups de poing et des éraflures commencèrent à pleuvoir sur elle, tandis que le futur marié, le milliardaire Laban, restait là, silencieux, surpris et le cœur brisé. Mais le plus choquant n'était pas les coups. La pauvre fille releva son visage couvert de contusions. Ses lèvres saignaient. Ses yeux brillaient de courage. « Continue de me frapper, » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Mais aujourd'hui, je vais tout révéler. Tous les mensonges, tous les secrets. Ce mariage s'arrête ici. » La salle devint silencieuse, la musique s'arrêta. Ceci est l'histoire de Winnie, une fille pauvre dont la vie changea le jour où elle rencontra le milliardaire aux nombreux secrets. Ce qui commença comme un acte de gentillesse se transforma en guerre, et sa fiancée Glamour ne reculerait devant rien pour la détruire. Alors, installez-vous confortablement, prenez votre pop-corn, et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, car vous ne voulez pas manquer cette histoire. C'était un dimanche tranquille quand Laban décida d'aller à nouveau acheter de la nourriture au magasin. Sa fiancée, Célina, avait refusé de cuisiner. « Peux-tu nous cuisiner aujourd'hui ?» demanda Laban doucement. Célina ne leva même pas les yeux de son téléphone. Elle tendit la main pour montrer ses ongles. « Tu ne vois pas mes ongles? Je viens de me les faire. Aujourd'hui, je n'entre pas dans la cuisine, » dit-elle avec arrogance. Puis elle se leva, arrangea sa robe chère et partit lentement. Laban sourit tristement. En tant que milliardaire, il avait tout donné à Célina. Des vacances luxueuses, des voitures chères, une maison en bord de mer et des cartes bancaires illimitées. Mais il n'avait pas trouvé l'amour véritable. Son affection était froide. Son monde ne tournait qu'autour d'elle-même. Mais Laban restait avec elle. Cet après-midi-là, affamé et fatigué de manger à l'extérieur, il conduisit lui-même sa voiture jusqu'au magasin. Quand il arriva et se gara, il la vit. Une fille à la peau foncée, couverte d'un voile et d'un vieux pagne, en sueur, creusant le sable devant le magasin. Elle n'avait pas plus de 24 ans. Elle avait le dos courbé, utilisant une pelle pour remplir la brouette de sable lourd. Elle fit une courte pause, essuya la sueur de son visage, puis continua son travail. Laban la regarda en silence. Ses vêtements étaient sales, ses mains étaient calleuses à cause du travail acharné, mais ses mouvements étaient persévérants et doux. Il prit son portefeuille, sortit des billets en dollars et s'approcha d'elle. « Prends ça, » dit-il d'une voix douce. La fille leva les yeux, surprise. Elle hésita un instant puis accepta avec des mains tremblantes. « Merci beaucoup, monsieur, que Dieu vous bénisse, » murmura-t-elle. Laban hocha la tête et entra dans le magasin. Mais quelques minutes plus tard, quand il leva les yeux, il la revit. Elle était maintenant à l'intérieur, avait acheté un paquet d'eau en sachet et marchait dans le même couloir que lui. Leurs yeux se croisèrent. Laban sourit. « Et, on se revoit. » La fille baissa les yeux, embarrassée. « Je ne m'attendais pas à vous revoir ici. » Puis elle regarda le panier de Laban et rit doucement. Laban fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui est drôle ?» Elle pointa doucement du doigt. « Vous voulez cuisiner du riz jollof avec de l'huile de palme, ça ne marchera pas du tout. » Laban fut surpris. « Comment savez-vous que je vais cuisiner du riz jollof ?» Elle rit un peu. « Disons simplement que j'ai vu assez de paniers pour savoir. Je cuisinais beaucoup avant. » Sa voix se baissa lentement en riant. « Oh, d'accord. » Laban dit en remettant la bouteille d'huile. « Alors, quelle huile faut-il utiliser ? » De l'huile d'arachide, et vous aurez besoin de plus de tomates que ça. Laban la regarda avec joie. « Êtes-vous libre de venir m'aider à cuisiner ? Puisque vous êtes une experte du jollof, prouvez-le. » La fille fut surprise. « Moi ? Oui, je suis sérieux. Venez, cuisinons, mangeons, puis vous pourrez partir. Il n'y a pas de condition. » Elle hésita, mais il y avait quelque chose chez Laban qui la faisait se sentir en sécurité. « D'accord, » dit-elle doucement. C'est ainsi que Winnie, la fille qui creusait du sable peu de temps auparavant, se retrouva assise dans une voiture de luxe de type SUV, parcourant les routes de l'Équille avec un milliardaire. Quand ils arrivèrent chez lui, la grande porte, la maison en verre, le sol en marbre et l'immense lustre qui brillait comme le soleil firent halter Winnie de surprise. Laban rit en la tirant à l'intérieur. « Ce n'est qu'une maison. »« Peut-être pour vous, » dit Winnie doucement. « Mais pour moi, c'est comme un rêve. » Elle s'assit au bord du canapé de couleur crème, craignant de toucher quoi que ce soit. Pendant ce temps,
Laban se dirigea vers la cuisine avec confiance, mais très vite, les choses commencèrent à mal tourner. Après que Winnie eut entendu des bruits de casseroles qui s'entrechoquaient et un cri de désespoir, elle se dirigea vers la cuisine et frappa doucement à la porte. « S'il vous plaît, permettez-moi de vous aider, » dit-elle. Laban ouvrit la porte avec un sourire embarrassé. « Merci mon Dieu, j'ai mis du sel 2 fois et j'ai oublié de faire bouillir le riz. » Winnie prit les rênes de la cuisine comme si elle y était née, commençant à laver, moudre et mélanger. Laban resta sur le côté, lui donnant des ingrédients comme un bon assistant. Ils continuèrent à cuisiner en riant et se regardant timidement comme de vieux amis. Mais soudain, clac clac clac, le bruit de talons sur le sol carrelé. Célina entra comme une tempête, ses yeux se plissèrent lorsqu'elle vit Winnie dans la cuisine. « Qui est-ce » rugit-elle. Laban essaya d'expliquer. « Célina, écoute. » Célina leva la main avec colère. « Tu as fait entrer une fille sale dans notre maison. Parce que tu as refusé de cuisiner, elle m'a aidé au magasin, » dit Laban. « C'est une mendiante de la rue, » dit Célina avec mépris. Laban baissa les yeux. Winnie essuya ses mains silencieusement, prit son sac et se leva. « Je vais partir, s'il vous plaît, » dit-elle. « Oui, pars tout de suite, » cracha Célina avec colère. « Sors d'ici. » « Mais elle a cuisiné, donne-lui au moins à manger, » supplia Laban. « J'ai dit qu'elle devait partir, » coupa Célina. Winnie ne se disputa pas. Elle hocha doucement la tête et s'en alla. Célina renifla. « Encore une histoire. Cuis-toi toi-même ou meurs de faim. » Laban resta silencieux, sentant la culpabilité lui monter au cœur. Mais Célina ne savait pas qu'elle avait réveillé quelque chose en lui. Cette nuit-là, Laban s'assit seul, mangeant le riz jollof que Winnie avait préparé. Un deuxième bol, un troisième. Soudain, les larmes commencèrent à couler. Le goût lui rappelait sa mère. Un goût de chaleur, de rire, d'amour et de paix. Il ne l'avait pas savouré depuis des années. Il respira profondément et fit le vœu silencieux dans son cœur qu'il devait retrouver Winnie. Le lendemain matin, Laban retourna au magasin, commença à la chercher, et là, sous le même soleil, il revit Winnie. Cette fois, elle nettoyait le sol devant le magasin. Sa robe était trempée d'eau, son voile glissait, mais ses mains travaillaient dur sans se plaindre ni avoir honte. Laban s'approcha doucement. Quand il vit Winnie, elle fut surprise. « Bonjour, monsieur », dit-elle respectueusement. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, Laban lui prit la main. « Viens avec moi », dit-il doucement. Ses yeux s'écarquillèrent. « Pourquoi ?»« Parce que je ne peux pas oublier ta nourriture, » dit-il en souriant. « Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ta force. »« Je ne veux pas être un fardeau, » murmura-t-elle. « Tu n'es pas un fardeau, » dit-il. « Laisse-moi t'aider comme tu m'as aidé. » Et ainsi, il la ramena chez lui, cette fois non pas pour de la nourriture, mais pour un abri. Il l'emmena à la chambre d'amis, drap blanc et propre, miroir et une nouvelle robe de chambre. En entrant dans la chambre, Winnie murmura « C'est trop grand. » « Non, » dit Laban doucement. « Ce n'est que le début. » Mais derrière la porte de la chambre d'amis, Célina regardait. Et cette guerre ne faisait que commencer. Chaque fois que Laban partait travailler, Célina appelait son ami proche, Willy. Willy n'avait pas de travail significatif, pas de profession ni de plan. Il n'avait que des mots et un faux courage. Mais d'une manière ou d'une autre, il s'était accroché à Laban comme une tique. Lors des réunions sociales, Willy était grossier, drôle et vantard. Parce que Laban était une personne calme et observatrice, il l'aimait parce qu'il l'aidait à parler en son nom lors des rassemblements. Mais la vérité est que Willy n'apportait aucune contribution. Il n'avait que l'apparence sans substance. Célina, de son côté, aimait beaucoup ce genre d'homme, ceux qui n'avaient pas de discipline mais qui savaient provoquer de l'excitation. Ainsi, pendant que Laban s'efforçait de construire leur avenir, Célina et Willy construisaient autre chose, une relation secrète sous son nez. Et pire encore, il n'essayait même pas de le cacher. Laban avait choisi Willy pour être son témoin au mariage. Oui, le même homme qui le trompait. Célina et Willy ne se sentaient pas coupables du tout. Pour eux, cette trahison ajoutait à l'excitation. « Assure-toi de parler de notre plan à notre avocat », rappela Willy à Célina en fermant la fermeture éclair de son pantalon un soir. « Ah ! Comment pourrais-je oublier ?» répondit Célina avec un sourire narquois. « C'est la seule raison pour laquelle je suis ici. » Mais il y avait un problème auquel il n'avait pas pensé. Depuis que Laban avait ramené Winnie à la maison, les choses étaient devenues difficiles. Célina ne pouvait plus inviter Willy à la maison quand elle le voulait. « Cette fille est partout !» cria Célina avec colère. « Elle regarde tout en silence et elle est très proche.
Comment puis-je profiter de la vie avec une sale fille de ménage qui traîne ici? Mais elle s'en fichait. Cet après-midi-là, peu de temps après que Laban soit parti travailler, elle envoya un message. « Viens, je te veux maintenant. » En attendant Willy, Célina traversa la maison et trouva Winnie endormie sur le comptoir de la cuisine. Winnie avait fini de cuisiner et de nettoyer et s'était effondrée de fatigue. Le visage de Célina se plissa de haine. « Pourquoi dors-tu » demanda-t-elle sèchement. Winnie sursauta et se leva rapidement. « Je suis désolée, madame, j'étais un peu fatiguée. » Avant que Winnie n'ait fini de parler, Célina lui jeta un tas de vêtements sales dans les bras. « Puisque tu es un si grand ennui pour mon fiancé et moi, » dit Célina d'une voix froide. « Au moins, essaie d'être utile. Maintenant, sors et lave-les. » Winnie baissa les yeux et vit qu'il y avait de tout dans le tas, même les sous-vêtements de Célina. Elle ne dit rien. Humiliée et effrayée, elle porta silencieusement les vêtements et se dirigea vers la cour à l'arrière de la maison. Elle commença à laver sous le soleil brûlant. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, Célina et Willy étaient à nouveau au lit, le même lit que Célina partageait avec Laban. « J'ai hâte que ce plan soit terminé, » sourit Willy en remettant ses vêtements. « Moi aussi, mon chéri. Dépêche-toi maintenant, je pense qu'il sera bientôt de retour, » répondit Célina en l'embrassant. Quelques minutes plus tard, Laban revint. Soudain, Célina devint douce et gaie, l'accueillant à bras ouverts, l'embrassant et prétendant être la meilleure fiancée. Mais Laban remarqua quelque chose. « Où est Winnie » demanda-t-il en regardant autour de lui. Célina leva les yeux avec irritation. « Pourquoi te soucies-tu tant d'elle? Je suis ta fiancée. Donne-moi de l'attention. » Mais Laban ne l'écouta pas. Il chercha partout jusqu'à ce qu'il trouve Winnie à l'arrière de la maison, penchée sur une bassine, entourée d'un tas de linge. Certains n'étaient même pas sales. « Quoi? Célina, qu'est-ce que cela signifie » cria Laban avec colère. « Il y a une machine à laver ici. Pourquoi l'as-tu forcée à laver à la main sous le soleil » Célina haussa les épaules. « C'est son travail. » Laban la regarda avec tristesse et colère, puis partit en colère. Célina se tourna vers Winnie avec haine. « Tout cela est ta faute » lui cracha-t-elle, puis elle s'en alla. Mais Célina ne savait pas que Winnie avait vu Willy plus tôt. Elle avait entendu des choses. Elle ne comprenait pas tout, mais une chose était claire, quelque chose de terrible se passait. Et Winnie savait qu'elle devait être prudente. Elle commença à enquêter discrètement. Un mois avant le mariage, les préparatifs battaient leur plein. Laban, toujours en train d'essayer de se convaincre qu'il prenait la bonne décision, engagea des stylistes célèbres pour Célina. Mais Célina ne voulait pas de robes ordinaires et modestes. Elle voulait la robe de mariée la plus chère de la ville, ornée de petits diamants, qui disait clairement « J'y suis arrivée ». Alors qu'elle se promenait avec son équipe pour choisir la salle de mariage, Laban resta en retrait à l'observer. « Bébé, est-ce que tout cela est vraiment nécessaire » demanda-t-il. « Nous n'avons même pas beaucoup d'invités. Pourquoi toute cette grandeur » Célina leva les yeux au ciel. « Je m'en fiche. Je l'ai choisie parce que c'est la plus chère. » Laban resta silencieux, mais dans son cœur, il commença à ressentir un changement, doute, irritation et un sentiment de détachement. Il commença à avoir des soupçons. Et Winnie, sa douceur, son cœur de compassion et sa force silencieuse commençaient à montrer la véritable différence entre elle et Célina. Un jour, Célina sortit avec ses amis. Seuls Winnie et Laban restèrent à la maison. Laban était assis, regardant les informations, lorsque Winnie passa, portant un seau vide. Elle avait fini de balayer et de laver le balcon. « Et il y a longtemps qu'on n'a pas parlé, » dit Laban doucement. « Viens t'asseoir ici un moment. » Winnie s'approcha et s'assit près de lui. « Bonjour, monsieur. J'espère que vous allez bien, » dit Winnie respectueusement. « Ça va » répondit Laban. « Je pensais que nous pourrions aller à la boutique d'Axe en Grave côté pour t'acheter des vêtements, peut-être même au salon de coiffure. » Winnie ne voulait pas d'ennui avec Célina. « Monsieur, ça va. Vous n'avez pas besoin de faire ça, » dit-elle timidement. Mais Laban insista. Et au fond de son cœur, Winnie désirait vraiment de beaux vêtements, quelque chose de confortable à porter, quelque chose sans larmes ni taches de travail. Alors ils montèrent dans la voiture et se dirigèrent vers la belle boutique. C'était l'un des endroits où Laban emmenait Célina chaque semaine. Winnie essaya différentes tenues et montra une gratitude totale. Elle aimait presque tout ce qu'elle portait et elle rendit le moment mémorable. Elle riait de joie, le laissant donner son avis sur les robes. Finalement, ils prirent environ 10 pièces de vêtements. Winnie tomba profondément amoureuse d'une robe en soie. Elle était si belle. Quand elle entra en la portant, Laban n'en crut pas ses yeux.
Sous tous les vêtements sales et déchirés se cachait une femme belle, très belle. Laban fut très attiré. Winnie rougit et se tourna timidement, mais elle aimait la robe. Peu de temps après, ils allèrent directement chez le coiffeur. Laban regarda Winnie avec respect. Quand elle eut fini, il l'invita à dîner. « As-tu déjà été à un dîner élégant ?» demanda Laban doucement. « J'aimerais emmener ce soir. Tu es trop belle pour rester à la maison ce soir. Nous allons passer du temps à parler de toi. J'aimerais connaître ton histoire, » ajouta-t-il avec curiosité. Il voulait savoir pourquoi une fille aussi belle qu'elle travaillait sous le soleil ardent devant un supermarché. Quand ils arrivèrent au restaurant, l'endroit était luxueux. Ils s'assirent, satisfaits de l'ambiance, et se lancèrent dans une conversation profonde. « Alors, dis-moi, qui est Winnie ?» demanda Laban. « Je suis juste une fille ordinaire. La vie m'est arrivée, c'est tout, » commença Winnie. « Je ne viens pas d'une famille riche, mais mes parents pouvaient me fournir le nécessaire. Mes parents ne vivaient que pour moi. Quand mon père est mort, ses frères ont pris toutes ses économies et ont laissé ma mère sans rien. Après des années, ma mère est tombée malade et est décédée, me laissant seule. Je n'avais nulle part où aller et j'ai fini dans la rue. » Laban fut choqué. Il avait besoin de tout encaisser. Il regarda Winnie, et tout en elle le rendait encore plus amoureux parce qu'elle souriait toujours et restait gentille malgré tout ce qu'elle avait traversé. Il la serra doucement dans ses bras et la réconforta. Quand ils rentrèrent à la maison, Laban dit à Winnie qu'il allait travailler tard et qu'il avait des choses à finir au bureau. Winnie lui dit au revoir et se tint devant le miroir, regardant sa belle robe et les choses qu'ils avaient achetées. Elle se sentait reconnaissante envers Laban et envers Dieu d'avoir fait se croiser leurs chemins. Mais elle ne savait pas que Célina était en route pour rentrer à la maison et que cela n'allait pas être un événement agréable. Célina était déjà jalouse de la fille qui portait des vêtements déchirés. Imaginez maintenant qu'elle la voit vêtue si bien et avec élégance. Célina allait perdre la tête. Et pour rendre les choses pires, elle n'était pas venue seule. Célina était venue avec sa méchante amie, Talia. Quand Célina et Talia arrivèrent à l'intérieur, Célina commença à préparer des boissons pour elle. « Je ne pense même pas que ce soit normal pour moi de faire ça, » dit Célina en commençant la conversation. « Tu sais, mon fiancé m'a ramené une femme de ménage. » Célina continua. Talia rit immédiatement. « Oh, vraiment ?» Célina cracha avec mépris. « C'est juste une fille sale ramassée dans la rue, et maintenant je sais que cette fille veut prendre mon mari. » « Mais ce ne sera absolument pas possible, » dit Célina avec assurance. « Je voulais vraiment que tu voies cet aveugle, » ajouta-t-elle en buvant son vin. « Winnie, viens ici, » cria Célina. Winnie ouvrit immédiatement la porte de la cuisine et sortit. Quand Célina la vit, ses yeux s'écarquillèrent et son visage changea. Winnie portait des vêtements chers. Sa robe moulait magnifiquement son corps. Ses cheveux encadraient doucement son visage. Il y avait une certaine grâce et une douceur en elle. « Que fais-tu avec cette robe ?» lui demanda Célina rapidement. Sans que Winnie ne réponde, Célina lui donna un coup de poing au visage. « Waouh ! C'est la fille qui veut prendre ton mari ?» dit son amie Talia en riant. « C'est comme ça que des filles comme vous font semblant d'être mignonnes et innocentes pour avoir un mari. » Winnie se tenait devant elle, confuse. Avant qu'elle ne puisse dire un autre mot, Célina pointa du doigt la porte. « Je veux que tu quittes cette maison. Maintenant, tout de suite. » cria-t-elle. « Et tout est bien. » Qu'est-ce que cela signifie ? Je me marie dans seulement 3 semaines, et je me retrouve à accueillir des imbéciles dans ma maison. Pourquoi ? Elle tira Winnie vers la porte. « Madame, s'il vous plaît, au moins laissez-moi vous dire. » demanda Winnie, implorante. « C'est lui qui m'a dit de rester ici. » Mais cela attisa davantage la colère de Célina. « Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Célina se raidit, son visage se tordant de rage. Son amie Talia se leva et ajouta. « Toi, la fille, tu dois quitter cette maison avant que nous ne nous fâchions. »« Non, non. C'est ma patience qui est à bout. » s'écria Célina. « Laban ne sera même pas là pour te voir partir. Tu vas partir tout de suite. » Winnie leva lentement les mains pour montrer qu'elle acceptait et consentait à partir. Mais Célina n'était pas satisfaite. Elle ne pouvait pas supporter de voir Winnie aussi belle. Dans une seconde, elle attrapa les cheveux de Winnie et la tira de nouveau à l'intérieur. « Ici !» cria-t-elle avec fureur. « Talia, aide-moi à frapper cette fille. » Les deux la frappèrent, lui donnant des coups de pied dans les côtes et la jetant au sol. Pendant ce temps, Laban était en route pour la maison. Il avait travaillé tard sur un projet supplémentaire et les embouteillages l'avaient encore retardé. Il tenta d'appeler Célina pour lui dire qu'il arrivait, mais son appel ne passa pas.
À la maison, Célina rugissait, traînant Winnie au sol. Ces nouvelles robes qu'il t'a achetées sont maintenant à moi. Tu es entré dans cette maison en ne portant que des haillons sales, et tu resteras ainsi. Son amie impitoyable Talia se tenait à côté, riant tout en aidant à prendre tous les articles de luxe que Laban avait donnés à Winnie. Laban rentra à la maison et trouva le chaos. En entrant, il vit tout, les rideaux déchirés, un pot cassé, et pire encore, Winnie était contusionnée et tremblante sur le sol. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous » cria Laban. « Pourquoi la frappez-vous, bande de folles ?»« Pourquoi » Célina cracha en tenant la robe déchirée de Winnie. « C'est une profiteuse. »« Laban, tu ne vois pas ça ?» Mais Laban n'écouta pas ses plaintes. Sa voix coupa l'air. « Célina, tu n'es pas la femme que je veux épouser. Tu es méchante. J'ai ignoré les signaux d'alarme pendant trop longtemps. C'est fini aujourd'hui. Sors de ma maison. » Célina s'immobilisa de surprise. « Quoi ? Tu me jettes dehors comme ça ?»« Oui, » dit Laban froidement. « Je ne prendrai pas la peine d'appeler les gardes, mais si tu ne pars pas maintenant, je le ferai. » Célina regarda Winnie, ses yeux remplis d'un feu de haine. Ce n'était pas fini. Elle ne pouvait pas supporter qu'une fille de la rue prenne sa place, pas après tous les plans qu'elle avait faits pour épouser Laban, hériter de sa richesse et s'enfuir avec Willy. Ce rêve n'allait pas mourir facilement. Laban s'agenouilla près de Winnie. Ses cheveux étaient coupés. La robe de soie était déchirée. Son visage était enflé. Elle se tourna, embarrassée, les yeux pleins de larmes. « Je suis tellement désolée, » murmura Laban en lui essuyant doucement le visage. « Merci, » dit Winnie d'une voix faible. « Mais je ne peux pas rester ici. J'ai peur pour ma vie, monsieur. Je pense qu'il vaut mieux que je parte. » Laban la souleva et la serra fort contre lui. « C'est fini. Tu es en sécurité maintenant. Il n'y a que toi et moi. » Pour la première fois depuis longtemps, Winnie s'effondra dans ses bras. Elle se sentit vue, protégée, aimée. Mais il ne savait pas que Célina les observait et qu'elle n'avait pas encore fini. Célina courut chez Willy, les larmes coulant sur son visage. « Laban m'a jeté dehors » cria-t-elle. Willy, le fou sans emploi, l'arnaqueur de rue dangereux, la serra dans ses bras. « Que s'est-il passé ? Qui t'a fait ça ?»« Laban » murmura Célina. « Cette fille, Winnie. » La colère de Willy monta. Des veines apparurent sur son front. « C'est cette fille qui ruine nos plans. Ce petit idiot. Si Laban ne t'épouse pas, nous ne pourrons pas toucher à sa fortune. » « Tout s'écroule » murmura Célina. Willy se leva et fit les 100 pas. « Alors, nous trouverons un moyen d'éliminer le problème. » Il se dirigea vers le marché de Josca, l'endroit où les sans-loi régnaient. Le genre de personne qui ferait n'importe quoi pour de l'argent. « Patron, patron !» l'accueillirent-ils quand il arriva. « Ça fait longtemps » dit l'un d'eux. « J'ai une petite mission » répondit Willy doucement. « Une fille est allée trop loin. J'ai besoin qu'on lui donne une leçon. » Ils acceptèrent. Ils comprenaient que ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de pouvoir. Le chef du gang, un homme au visage marqué nommé Daga, se leva de sa chaise en bois délabré. « Amenez-la-moi » rugit-il. Le reste sourit, leurs dents brillant dans l'obscurité. À la maison, Winnie était assise tranquillement dans la chambre d'amis, pensant ses blessures. Laban était sorti acheter des bandages. Elle entendit frapper à la porte. Elle ouvrit et fut choquée de trouver 3 hommes grands et musclés. Avant que Winnie ne puisse crier, ils la saisirent violemment. Elle essaya de s'enfuir mais glissa. L'un d'eux lui donna un coup de poing. Le monde devint lourd et sombre. Ils lui attachèrent les mains, la jetèrent dans le coffre de leur voiture et s'en allèrent rapidement dans la nuit. Laban revint quelques minutes plus tard, mais trouva la porte d'entrée ouverte et un morceau de tissu de la robe de Winnie sur le sol. « Winnie » cria Laban, paniqué. Il n'y eut pas de réponse. Il vérifia chaque pièce. Elle avait disparu. Son cœur battait la chamade. S'était-elle enfuie ou était-elle partie sans le prévenir? Non. Winnie était une bonne fille. Elle ne partirait pas en silence. Quelque chose n'allait pas. Laban monta dans la voiture et commença un voyage rapide vers la ville, priant désespérément de ne pas être en retard. La nuit était lourde et le vent soufflait fort sur les routes sombres. Ses mains agrippaient le volant, son esprit en feu. « Accroche-toi, Winnie » murmura-t-il à voix basse. Pendant ce temps, à l'intérieur d'un entrepôt abandonné près de la frontière de la ville, Winnie commença lentement à reprendre conscience. Ses mains étaient attachées par une corde rugueuse. Sa tête lui faisait très mal. Daga et ses hommes l'entouraient comme des loups affamés. « Ce petit rat est la cause de tout ça » cracha Daga avec mépris.
Ce soir, on va en finir avec elle. Le cœur de Winnie battait vite, mais elle ne pleura pas. Elle releva son visage blessé, mais pas brisé. Son courage silencieux les rendit encore plus furieux. Au même moment, le téléphone de Laban sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô » demanda-t-il. Une voix grave et méchante se fit entendre. « Si tu veux revoir ta jolie petite amie, viens seul. » Laban serra la mâchoire. « Où » Le téléphone raccrocha. Un message arriva, entrepôt de Joska. Laban appuya sur l'accélérateur. À l'intérieur de l'entrepôt, Willy entra fièrement comme un roi, Célina derrière lui. Elle portait une courte robe noire, ses cheveux étaient ébouriffés. Son visage était plein de jalousie et de rage. « Je te l'avais dit, Winnie, » sourit Célina cruellement. « Tu aurais dû partir quand tu en avais l'occasion. » Winnie leva lentement la tête. « Je ne voulais pas de ton homme. Je voulais juste une chance de vivre. » Célina ricana avec mépris. « Arrête tes bêtises. Laban ne reverra plus jamais ton visage. » Mais Célina ne savait pas que Laban était déjà dehors, regardant à travers une fissure dans la porte métallique rouillée. Son cœur souffrait de voir Winnie ligoter, le visage enflé, mais ses yeux brûlaient d'une colère courageuse. Willy fit signe à Daga. « Fais ton travail, feignant. » Alors que Daga s'approchait avec une barre de fer, la porte s'ouvrit soudain avec fracas. « Ne la touche pas. » La voix de Laban résonna comme le tonnerre dans l'entrepôt. Tous furent choqués. « Laban » s'exclama Célina, surprise. Laban entra d'un pas ferme, son visage rempli de rage. « Si tu la touches à nouveau, tu le regretteras. »« Ah, le petit ami est arrivé, » ricana Daga. « Ça va être amusant. » Mais Laban fut plus rapide que prévu. Il sauta sur Daga, et ils se battirent violemment. Des chaises roulèrent, des bouteilles se brisèrent, le combat commença. Deux hommes saisirent Laban par derrière, mais il se battit comme un homme protégeant la vie de quelqu'un d'important. Winnie se débattit avec la corde jusqu'à ce que ses mains saignent. Célina criait pendant que Laban dominait Daga et le jetait au sol. Winnie réussit à libérer une main, puis l'autre. Alors qu'un des voyous attaquait Laban avec une bouteille cassée, Winnie se pencha, ramassa la barre de fer qui était tombée au sol et frappa l'homme de toutes ses forces. Paf! L'homme s'écroula. Laban se retourna, choqué mais aussi fier. Pour la première fois, Winnie ne se battait pas seulement pour survivre, elle se battait. Les sirènes de police commencèrent à se faire entendre au loin. Willy paniqua. « Allons-y, Célina. La police arrive. » Mais Célina resta là, figée. Tout son plan s'était effondré. Laban leur pointa la main. « Vous n'irez nulle part. » Quelques minutes plus tard, les lumières bleues et rouges de la police éclairèrent les murs. Les officiers entrèrent rapidement. Daga et ses hommes furent menottés. Willy tenta de s'enfuir, mais fut attrapé. Célina cria, en étant menottée. Les larmes coulaient, non pas de douleur, mais de la perte de tout. « Tu vas payer pour ça » cria-t-elle à Laban en étant mise dans la voiture de police. Laban ne dit rien. Il se tourna vers Winnie. Elle tremblait. Les cheveux ébouriffés, la robe déchirée, mais elle était en sécurité. Il s'approcha doucement d'elle, posant délicatement ses mains sur son visage. « C'est fini » murmura-t-il. Les lèvres de Winnie tremblèrent. « Merci d'être venu. » Laban hocha la tête. « Non. Merci à toi d'avoir été courageuse. » Quelques semaines plus tard, le soleil brillait dans la maison de Laban. Il n'y avait plus de cris ni de Célina. La paix était revenue. Winnie se tenait sur le balcon. Elle portait une robe blanche légère et un foulard sur la tête. Ses blessures guérissaient, mais à l'intérieur d'elle, il y avait une force nouvelle. Laban vint derrière elle, portant 2 tasses de thé. « Tu sais, » dit-il doucement, « quand je t'ai rencontrée pour la première fois, je ne savais pas ce que l'amour ressentait. Mais maintenant, je ne peux pas imaginer un jour sans toi. » Winnie se retourna lentement, les yeux brillants. « Je ne suis pas parfaite, » murmura Laban. Laban sourit. « Moi non plus. Mais ensemble, nous pouvons construire quelque chose de réel. » Il lui prit la main doucement. Pour la première fois depuis longtemps, Winnie se sentit en sécurité, non pas parce qu'elle avait été sauvée, mais parce qu'elle s'était battue et qu'elle avait gagné. Parfois, la douleur apporte la force. La trahison révèle l'amour véritable. Et quand l'obscurité essaie de te détruire, souviens-toi que ton histoire n'est pas terminée. Winnie sourit. Laban se rapprocha. Sous leurs yeux dorés, 2 âmes blessées trouvèrent un nouveau départ. Dans la vie, il y a des moments où l'obscurité peut sembler plus grande que la lumière. Parfois,
Nous traversons des difficultés auxquelles nous n'étions pas préparés. Les gens en qui nous avons confiance peuvent nous trahir, le monde devient froid et l'espoir disparaît comme une ombre dans la nuit. Mais l'histoire de Winnie nous rappelle une chose très importante, Dieu n'abandonne jamais son peuple. Winnie a traversé la souffrance, la douleur, la peur et l'angoisse. Elle a été frappée, ligotée et a vu sa vie en danger. Mais au milieu de cette obscurité, il y avait une étincelle de foi et de courage. Elle a refusé d'abandonner, et là où ses forces ont pris fin, Dieu est intervenu par l'aide de Laban, au moment parfait. Pendant que le monde la submergeait, Dieu était silencieux, mais il ne cessait de veiller sur elle. Dieu ne travaille pas vite, il arrive au bon moment. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Aucune obscurité ne peut vaincre la lumière de Dieu. À travers sa douleur, Winnie a trouvé une nouvelle force. À travers la trahison, elle a trouvé l'amour véritable. À travers les larmes, elle a trouvé le courage. C'est pourquoi ne laisse pas les problèmes te décourager, laisse-les te rendre plus fort. Parfois, Dieu permet que de mauvaises choses nous arrivent pour nous montrer qui est réel, qui n'est pas le nôtre, et surtout, pour que nous nous souvenions de sa puissance. Dieu peut utiliser ta douleur comme un pont vers ta victoire. Quand le monde dit que c'est impossible, Dieu dit « Attends, je n'ai pas encore fini ». N'aie pas peur de l'obscurité présente, car elle peut être le début de ta lumière. Psaume 46, 1. L'Éternel est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Aujourd'hui, cette histoire nous rappelle que peu importe d'où tu viens ou ce que tu traverses, tu peux te relever. Dieu a un plan pour chaque larme que tu verses. Crois, attends, bats-toi, et à la fin, tu gagneras, comme Winnie. Maintenant, dis-nous dans la section des commentaires ce que tu as appris de cette histoire. Dis-nous aussi d'où tu nous regardes. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de commenter et de t'abonner pour plus d'histoires touchantes, qui construisent la foi et inspirent ton esprit. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille, jusqu'à la prochaine fois. Souviens-toi, la lumière de Dieu n'est éteinte par aucune obscurité. Au revoir.